dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Serge a des doutes sur Camille, Johanna porte plainte contre Daumier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er septembre 2021 dans Un si grand soleil. Serge a des doutes sur Camille et Laetitia attend Serge devant chez lui. Jugeant le temps long, la banquière pénètre dans la maison et retrouve son compagnon en train de reprendre ses esprits. Sans attendre, elle décide de l'emmener à l'hôpital. Pendant ce temps, Kira et Camille se sont planqués dans un parking. Lorsque la fille de Manu constate que le dossier qu'elle a volé ne contient pas d'argent, Kira s'agace d'avoir pris autant de risques pour du papier. Toutefois, Camille remarque que le porte-document provient d'une maroquinerie de luxe et espère bien en tirer une bonne somme en le revendant. À la demande de son amie, Kira rentre chez elle et cache le porte-document à l'abri des regards. En arrivant, Laetitia raconte à sa fille les mésaventures de son compagnon. Les choses étant allées beaucoup trop vite, Serge est malheureusement incapable d'identifier les cambrioleurs. Des propos qui rassurent Camille. Prévenu par son ex-femme, Manu va le lendemain matin chez Serge pour faire les premières constatations d'usage. Au moment où il cherche à savoir ce qu'on lui a volé, Serge s'empresse de vérifier son coffre-fort. Le visage livide, l'avocat se tourne vers Manu et indique qu'il ne manque rien. Tandis que le policier juge étrange qu'il n'y ait aucune trace d'effraction sur la porte d'entrée, ni sur le coffre-fort, Serge fait mine d'avoir oublié de les fermer. En fin de journée, Camille se montre particulièrement gentille avec son beau-père. Quand Laetitia se demande qui aurait bien pu faire une chose pareille, Serge rétorque qu'il n'en a aucune idée non plus. Mal à l'aise, Camille détourne le regard, ce qui n'échappe pas à l'avocat. Johanna porte plainte contre Daumier en travaillant à son cabinet tard le soir. Johanna reçoit la visite de Monsieur Daumier. Elle tente bien de lui signaler qu'il est dans ses bureaux mais Daumier répond qu'elle n'a toujours pas signé le bail. Alors qu'elle menace de porter plainte s'il continue à la harceler, Daumier lui conseille de se montrer gentil avec lui et d'y mettre du sien pour obtenir ses bureaux. Lorsqu'il s'approche d'elle tout en lui caressant le cou, Johanna le repousse brutalement et lui ordonne de quitter les lieux sur le champ. Immédiatement après, elle file au commissariat pour porter plainte et raconte à Élise le calvaire qu'elle endure depuis des jours. Ayant conservé les nombreux messages de Daumier, Johanna les transfère immédiatement à la policière. Encore sous le choc de ce qu'il s'est passé, elle contacte ensuite Sabine pour qu'elle vienne la chercher au poste. Sur place, Sabine questionne son amie qui explique que si elle ne s'était pas défendue, Daumier l'aurait probablement violée. Pleine de culpabilité, elle en vient même à penser que tout ceci est de sa faute mais Sabine lui fait comprendre qu'elle a été victime de harcèlement sexuel. Le lendemain matin, Élise convoque Daumier pour lui faire part des faits qui lui sont reprochés. Très calme, il essaie de retourner la situation à son avantage et prétend que Johanna lui met la pression pour avoir une ristourne sur le loyer. Quand Élise lui montre les messages qu'il a envoyés à l'avocate ces derniers jours, Daumier assure qu'il s'agissait d'un simple jeu de séduction entre eux. De son côté, Johanna reçoit Madame Weber dans son cabinet.
Même si l'avocate est parvenue à obtenir gain de cause dans son affaire, sa cliente se montre particulièrement froide. En effet, Daumier connaît bien sa cliente et il lui a déconseillé de continuer à faire affaire avec elle en raison des rumeurs qui circulent sur son compte. Selon lui, Johanna tremperait dans des affaires louches. Johanna jure alors que l'homme d'affaires veut nuire à sa réputation depuis qu'elle a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel, mais rien n'y fait. Madame Weber préfère désormais collaborer avec le cabinet de Guillem. En parallèle, Guillem reçoit la visite de Daumier. Ce dernier souhaite récupérer ses locaux et attaquer Johanna pour dénonciation calomnieuse. Contre toute attente, Guillem prend la défense de sa nièce et enjoint son client à se trouver un autre avocat avant de le mettre à la porte. Peu après, Guillem appelle Johanna pour la prévenir. Elle rencontre ensuite Florent qui accepte de la représenter. Ce dernier lui promet que Daumier paiera et qu'il signera le bail. The man I love just had